C'est un entretien spécial qui reçoit l'ancien patron du Kasaï oriental, député national. Actuellement, Ngoï Kassanji, l'homme qui n'a pas sa langue dans la poche. Nous allons interroger ou soit disséquer l'actualité politique de l'ère. Aucune des questions sera ici ellipsée. Alors, l'entretien sera animé par Clarisse Mbouyi, qui est à mes côtés, à qui je dis bonjour. Bonjour Vincent Mouzou. En forme? Oui, très en forme. Alors, nous disons bienvenue à Ngoï Kassanji, l'ancien patron du Kasaï oriental, mais député national. Merci beaucoup Vincent, merci Clarisse de me recevoir. Et bonne année et le vœu le meilleur à vous. Merci, bonne année à vous aussi, à toutes vos familles. C'est 10e rue télévision qui vous reçoit. D'abord, on aurait souhaité avoir un grand mot de votre part. Vous êtes un acteur politique pas les moindres de ces pays. Nous avons reçu beaucoup de messages demandant de vous recevoir. Alors ça y est, vous êtes sur notre plateau. On aurait souhaité avoir d'abord votre mot. Bien, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté de me recevoir sur la 10e rue télévision. C'est notre première fois de parler ici. Je tiens à saluer votre public, le public qui vous suit, et mettre souvent à votre disposition. Alors merci, nous allons ouvrir la première thématique qui est relative à la disparition de Tshisekedi Wamulumba. Il a quitté la terre des hommes le 1er février 2017, décès suite d'une embolie pulmonaire, d'après ce qui a été dit par le médecin. Beaucoup disent que c'est une icône qui est partie, beaucoup aussi disent également qu'il a laissé une grande école qui a formé autant de politiciens. Ngoï Kassanji, on aurait souhaité avoir d'abord votre mot par rapport à la mémoire des illustres disparus. Vous savez, comme vous venez de le dire, Étienne Tshisekedi Wamulumba est toute une école. C'est un baobab qui est tombé, mais il a formé plusieurs, dans toute la classe politique presque. On vous dira qu'on est passé par l'UDPS, par sa main, par sa formation. Je ne doute pas que 95% des politiciens d'aujourd'hui soient passés par la main d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc c'est un homme de caractère, de fermeté dans ses convictions et dans sa lutte dans la non-violence, pendant que partout ailleurs, les gens recouraient aux armes et aux rébellions. Mais lui a choisi de rester dans son pays, de subir les tortures, les relégations, mais endurer dans la ténacité pour ne pas brader ses convictions au moyen de l'achat de conscience. Donc il a tenu fermement du début à la fin. Voilà qu'aujourd'hui, la victoire est là, c'est son parti qui est au pouvoir à travers sa lutte. C'est un exemple à suivre partout au monde, dans le monde entier, et particulièrement en Afrique, où on voit les coups d'État qui deviennent de plus en plus les moyens faciles pour accéder au pouvoir. Sa formation politique est au pouvoir au regard de la lutte menée par Étienne Tshisekedi Wamulumba. J'ai fait la déduction de vos propos. Peut-on dire aujourd'hui que la politique ou la vision du Sphinx délimité est-elle appréhendée par le rejeton qui est au pouvoir actuellement? Bien sûr, c'est une action qui est en cours. C'est son fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est au pouvoir, et ça, il prône l'état des droits, la bonne gouvernance, le combat contre la corruption, etc. Ce sont là les convictions d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais une action peut avoir les conséquences à court, moyen et long terme. Donc à court terme, nous voyons que la justice est là et sur la scène comme bras séculier. Et donc, mais au sein de cette justice, il y a des choses à réformer pour atteindre à moyen et à long terme, disons, l'action attendue.
attendu, c'est-à-dire l'effectivité de cet état de droit, qui est lié, aux personnes qui exécutent, qui exercent cette justice. Et donc, tout ne dépend pas de lui. Mais une action à moyen terme, je crois qu'il pourra lui-même avoir les hommes capables d'être à la hauteur de sa vision. Je voudrais un peu faire arrêt sur image des années Tshisekedi, le père, une fois nommé ministre par Marshal Mobutu. Le Zaïre a connu une sorte de rabais en ce qui concerne les denrées des premières nécessités. 3 ans après avoir passé à la magistrature suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'action sociale n'a pas atteint Eldorado. L'espoir qui naquit quand il accédait au pouvoir dans les chiffres de la population semble être ici affaibli. Vous ne voyez pas qu'il y a une démarcation assez différente entre le fils et le père? C'est comme je l'ai dit, une action qui concerne la gouvernance d'un pays peut avoir les actions immédiates ou à moyen et long terme. Donc aujourd'hui, il a hérité d'un pays dans l'état où il était. Pour arriver à réaliser sa vision, il lui faut du temps. Et ce temps-là, c'est ce que je parle du court, moyen et long terme. Et donc, à court terme, on peut ne pas voir son action. Mais sur le plan social, bien sûr, les produits alimentaires, la flambée des prix, etc. Mais le social n'est pas que l'aliment. Il y a aussi l'enseignement, où 5 millions d'habitants, 5 millions d'enfants ont accédé aux cours. C'est une action sociale qui n'a jamais été vécue dans ce pays. Et donc, aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, nous en sommes là. 5 millions d'enfants, ce n'est pas une mince affaire. Les familles qui n'avaient pas de possibilité de faire accéder leurs enfants à l'école, aujourd'hui, ils ont cette possibilité à cause de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable Ngoyi Kassanji, et si on faisait simple, la question elle est aussi limpide. Le bilan mi-parcours de Tshisekedi, le fils, vous estimez qu'il est positif, d'après vous? Bien, le bilan est en train d'être évalué positivement. Positivement dans ce sens que les actes que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pose aujourd'hui auront les conséquences positives d'ici la fin de son premier mandat. Donc, je voudrais dire par là ceci. Nous sommes en train d'exécuter en cours de l'exercice d'un programme, un programme phare qui n'a jamais été exécuté dans ce pays, lequel consacre la construction de tous les territoires de la RDC, les 145 territoires. Jamais les 145 territoires n'ont été ainsi visés par un chef de l'État, par le gouvernement de la République. Beaucoup d'actions s'est posées seulement ici. Moi, j'étais gouverneur, j'en sais quelque chose. Qu'est-ce qui se passait? Il y a les finances publiques, comme la Constitution l'a dit, qui sont distinctes de celles du pouvoir central. Mais, hélas, depuis toujours, l'argent de ce pays a toujours été consommé à Kinshasa. C'est le gouvernement central qui s'accapare de tout, même des droits des provinces. Donc, moi, je n'ai pas accédé au budget d'investissement de province, au crédit du budget d'investissement de province, tout simplement parce que c'est le gouvernement central qui prétendait exécuter le programme, même en lieu et place des finances de province, avec une conséquence négative que la base était détruite. Il n'y avait rien. Cet argent-là, qu'on justifiait avoir mené les actes, avoir construit des infrastructures dans les provinces, n'était pas exécuté. Et donc, j'aimerais dire ceci, aujourd'hui, avec la mise en place de ce programme phare des 145 territoires, eh bien, la base devra rayonner, ressentir l'action gouvernementale. Ça aura effectivement les conséquences. D'ici une année, tout le pays va bouger.
Donc tout le pays sera transformé en chantier. En commençant par les infrastructures territoriales, la santé, l'eau, l'électricité, les infrastructures routières et écolières. Tout ça, c'est pris en compte dans ce programme phare des 145 territoires. Et d'ici là, nous allons voir cette action, parce qu'il ne faut pas évaluer les premières années qui constituent la mise en place de la vision, pour commencer par la maximisation des recettes. Maximisation des recettes parce qu'il faut avoir l'argent. Ouvrir le pays au monde parce que le pays était en isolement diplomatique, avec une conséquence telle qu'il y aura l'afflux des investisseurs et les investissements vont faire accroître aussi les recettes de l'État. Donc voilà. Vous avez encensé tout de suite le projet des 145 territoires. Je voudrais rappeler que vous avez décrié le fonds alloué pour la construction d'une école dans l'ancienne province où vous étiez gouverneur. C'est que vous a tiré des problèmes avec Marcelin Bilomba. Par la suite, Kabound a soutenu votre démarche étant parlementaire. Ceci étant dit, c'est pour autant dire que le problème ne se résout pas au niveau des projets, mais les détournements qui s'ensuivent après avoir que ces projets soient déclenchés. Estimez-vous que cette fois-ci, vous n'aurez pas à décrier qu'il y aurait des détournements? Bien, je sais que le parcours de la vie nous sert de leçons. Et donc, le chef de l'État a eu le temps de faire confiance aux personnes, aux collaborateurs, parfois à certains amis qui ont lutté avec lui, mais qui n'étaient pas probablement dans sa vision et qui n'ont pas compris la portée réelle de l'exercice du pouvoir, qui en ont abusé. Et donc, qui se sont évertués aux actes de détournement des deniers publics et à empêcher l'exécution de la vision du chef de l'État. Et donc, en commençant par le programme de 100 jours, on a vu des choses. Et d'autres programmes qui s'en sont suivis. Et donc, maintenant, je crois que le balai est pris, donc on doit nettoyer. Le chef de l'État devra réellement s'assumer en mettant de côté tout celui qui empêche l'exécution de sa vision. Parce que c'est lui qui répondra devant la nation congolaise, qui l'a élu, qui l'a porté à ses hautes fonctions. Et donc, il ne pourra pas répondre devant les amis, devant les collaborateurs, devant les combattants de lutte, mais il répondra devant la nation, lui seul. Et donc, le temps, comme je l'ai dit, lui sert de leçons, de parcours, et je crois qu'il a compris les choses. À partir de sa tournée effectuée au Kasaï, vous parlez de détournement, bien sûr, il a vécu ça. Il a vu que l'argent qu'il a envoyé, par exemple, pour Daipen, 5 millions de dollars. Il n'a pas su y aller parce qu'il n'y avait rien. Ces 5 millions n'ont rien fait. Vous parlez des 15 millions de dollars que j'ai dénoncés. Oui, effectivement. Et pour moi, je soutiens jusqu'aujourd'hui qu'il y a surfacturation parce que j'ai eu à voir l'école du 4 janvier. Il n'y a rien de 1 700 000. Rien de 1 700 000. Et que dire des calendriers de 3 800 000 dollars au moment où il y a certaines écoles où les enfants étudient. Et puis Marcelin Biloma n'était pas d'accord avec vous. Il est allé même au niveau de mettre en évidence votre diplôme en droit. Vous savez, sur cette page-là, c'est une page déjà tournée, dans la mesure où lui-même s'est excusé, il a demandé pardon. Donc, témoin de l'événement, le conseiller principal, David Moukeba, qui m'a appelé, personnellement, on s'est retrouvé à Pullman, où il a été clair dans ses propos en demandant pardon sur ce qu'il avait tenu comme, je dirais, son langage déplacé. Donc, et nous avons tourné la page. Maintenant, on n'a pas tourné la page vers le projet, sur le projet, mais on a tourné la page sur les propos. Mais mon action parlementaire continue parce que moi, je veux que la vision du chef se réalise, que le peuple en jouisse, retrouve son bien-être, son sourire. C'est ça.
en tant que représentant de la population. Honorable Ngoï Kassanji, vous venez là de dire le parcours de la vie. Maintenant, moni au Kembangu, les années au Lingiko s'est justifié. Parce que aux Ouakitons, il y a dirigé Kasaï Oriental pendant 12 ans, de 2007 à 2019. Mais Kasaï, population Kasaï, est-ce une empreinte mon côté à Malam Ponayo? Ezali kolela yango tozali komona jeunesse nyonso ya Kasaï ekiti awa na capitale pour koluka vie parce que gouverneur Ngokas oyo bango batiela ki motema basepela ki non tozu gouverneur moko ya malamu gouverneur moko oyo ako faire changer parcours ya vie na biso gouverneur yango atiki empreinte mon côté preuve yango ezomona na misu jeunesse nyonso ya Kasaï ekiti awa na kina. Madame Clarisse, naïbité ceux qui yo voyagé au Kenya Boujma Mikolo ou bien avant Nazaki ko dirigé pour le baké jeunesse nyonso ya Kasaï balongwe Boujma baya kende tozomona bango na ba moto komona ke biso baluba biso batu ya Kasaï to botaka bana ebele. Hein? Famille moko ekozala na bana 20, 20, 12 ceux qui bana 5 baye koto 15 batikali nan okolo bake ba jeune so balongwe Mujumai responsabilité nangai donc pour na koloba na gestion nangai likolo na gestion nangai il faut to bandela na bandeli état de lieu ya province ngana kamata ki commande ya province et ça qui ndenge nini ngana sali nini to bandana miba ekufaka est-ce que la musi miba tilelo zaka ya kokufa to miso le kende ki kotaki na miba mais ba dirigeant ya miba ba effectaki yango na investissement kotombola société donc yango nde etikala ndenge ona mbongo bimaki plus de 30 millions de dollars na insistance na ngai pa ya mokonzi mboka Joseph Kabila apesa ki chèque ya 20 millions patunions pour monaki yango mbongo wana ibimaki 10 millions pe yaki ko bima et donc mon côté esalemite mbongo wana eke na baposa basuivi eza te bato wana tilelo bazotambola librement ezali responsabilité ya gouverneur te toyeba kodistingue responsabilité prérogative ya état central gouvernement central na constitution ezo distinguer ezo différencier prérogative ya gouvernement central ya province na ya ba entité territoriale décentralisée na ba finance ya gouvernement central finance ya province na ba na finance ya entité territoriale décentralisée elingi ko lobande ni gouverneur azana makokite azana force à kokende kolongola PAD ya miba pour azan nommé na pouvoir central président de la République miba pe ezo dépendre na ministère à portefeuille. C'est pour cela depuis tout le temps gouverneur n'a pas tué miba bayo kanakate pendant miba ba dirigeant miba ba estimakate ba pouvoir na bango et outi na province te bazaka se considérer comme administration dans une administration. Donc, wana to tiens encore mais tout le ba elo koni na saraki et na monaki mi bak faki et que na saraki na possibilité ngamoko ya ko intervenir ya ko kangabato ya ko longola ya ko sala donc na saraki ni na bundaki makasi na koti sape sasim ekoti sikoyo Sassim est engagé bateau, plus de 1000 ou 2000 travailleurs. Bazo Foutama, Sassim paie Azo Fouta taxe à l'État. Et la société Mozo Fouta taxe à l'État. Vous allez comprendre. À Tongeli paie Bisso, barrage hydroélectrique à 12 MW. 12 MW na 4 MW. On a 16 MW et demi. Alors, toujours là, gouvernement central est dans Bongo 4 millions. Pour transporter courant wana pour alimenter ville ya Mbujimayi. Wana ça exploit yango ikasanji. Nakuta kinini lisusu. Batu bazaki kolongola tol la banda kuna bango pona kolia.
au longoli tol nanda kuno au teki yango pona kolia mokolwana. Donc même brique yandako za kolongola na sala kini acte ni na pozaki na tindaki bateau na bilanga nga pe na sala ki bilanga programme nanga ya 2007 avec conséquences positives. Il y a que biso Kasai oriental tu sais ko somba masango na nini na Kasai central na Katanga ba province wana ba boyaki ba masango na bango eya na Kasai oriental bazwaki mikano masango ezaki ko bima na ba province wana et kokoma na Mbujimai te. Donc ngai na kotaki na bokonzi na salaki ke tous la production est belé ya masango et puis bazaki bakomaki be kosomba epa na biso Kasai central totindi epa na bango. Troisième acte nakutaki province éducationnelle, dernière province éducationnelle à RDC batara na archive na inspection ya enseignement mais action nanga na kotonga ya kotonga ba école ko longola bana na mine ko tinda bango na école. Conséquence ezaki que to combat qui première province éducationnelle, ceux qui ont raté première to za deuxième, ceux qui ont raté deuxième to za troisième province depuis 2008 jusqu'à l'élo. Donc ça y action Ngoï Kassanji. Sur le plan et à infrastructure 48 km de route asphaltée dans Mbujimai. Boulevard Laurent Désiré Kabila, Isaki Akokufa, to asphalté yango, na sali yango na maboko na ngai. Na ebité soki bolandaka bilili to bolandaka te. Donc na maboko na ngai na salaki yango soki komi Mbujimai boulevard wana ezakaka. Ngana mona banzela o esalika 3 ans et komi ko beba. Mais o yangai na asphaltaki yango na 2007. Donc, boulevard Laurent Désiré Kabila, à peu près 9 km. Porté, na batan na yango, 9 km. Aujourd'hui, avenue Kalonji. Tina rond-point ya étoile, ils allaient asphalter. Biso, tokola na Mbujimai, toyebi, et si ko benga Kanyanya. Kanyanya, ils ont réputé na la bouna yango, donc pote. Kanyanya pote ndenge to benga ici comme ça mais pote on est ici là donc na tia qui coudron route des asphaltées aujourd'hui gouverneur te aussi pas saison il y a université ti na rond-point il y a université asphalté ezaki boulou nene donc na tia qui pont pe na zaki nini la tia qui peut coudron avenue Ozana ezali ti lelo ezaki chikilanjiji esika ya ba mouche mais lelo ekomi Ozana avenue Salongo l'avenue ya omoni ravin moko babengaka mbala wa chitolo hein mbala wa chitolo 40 ans. Lelo est appartenir dans l'histoire. Bon, nalandi au bandi au tangi la biso ba empreinte nyonso oyo au tiki na province oui. Stade 285 écoles construites. Stade en lelo commis délabré. Stade yango toujours loba et si comme muto azali et que senina nyama. Vous comprenez? Et si comme Moutozali et que c'est Nanyam. Il faut dire ceci. Oui. Ah oui, Vandi au moins que Moutozali. Hein? Mais ce qui y a Azali Awa. Saleté. C'est dommage. C'est pour autant dire que les vrais hommes ont quitté la province et maintenant, à ceux qui assument la tâche de l'État ne sont pas à la hauteur de faire cette... Désolé que vous avez dans des conteneurs des tôles.
Le vent souffle, emporte une tôle. Tu es là calme. Ça ne te dit rien. Tu viens au stade, tu constates qu'il y a une tôle enlevée, alors qu'il y en a des milliers dans les conteneurs. Tu ne sens pas cette obligation d'arranger. Donc la maintenance, la propreté ne te dit rien. Pour préserver les acquis, non. On est habitué à la destruction. On est habitué à cette vie. C'est comme si il faut aller, vous n'êtes pas habitué à voir une toilette chez soi. Il faut aller dans la brousse, faire tes besoins. Honorable Ngoï Kassanji, le lot aux sous gouverneur Kounate, regret nini aux anango, ou bien aux cancello nini singaki au sala, au salité ti nandenge aux sous gouverneur te. Oyebi, ezali problème ya mentalité. Na sala ki oyo na kokaki ko sala, mais pour changer mentalité à bateau. Ezaki difficulté. Pour aux hommes bato baza habitué na politique moko, hein, au tindi atelier ya mai basale le bino mai forage ya mai bozo brûler yango bozo incendie yango. Donc mentalité wana na kokaki ko changer yango te, ezali ancré, il faut du temps. Donc yango na sala kité changement ya mentalité. Alors très bien, je voudrais revenir sur la première thématique. C'était une brèche ouverte par Clarisse pour parler de ce qu'a été votre gestion dans la province orientale. Je passe sur votre compte. Orientale. Alors, le chef de l'État fait son temps, Tshisekedi Tshilombo, a posé la première pierre pour la construction du port en eau profonde des Bananas. C'est un acte très applaudi par beaucoup qui estiment que cette fois-ci la République sera ouverte sur le plan maritime. Vous êtes élu national, on vous aime pour le contrôle parlementaire parce que des fois, vous amenez sur la place publique ce que les gens ont besoin. Et quand vous avez suivi de près déjà cet acte de la pierre qui a été posé, quel a été votre premier sentiment? Un sentiment de fierté légitime, d'appartenir à une grande nation ayant des grandes ambitions. Parce que nous avons l'océan. Mais, hélas, on n'en accède pas, on n'en jouit pas depuis plusieurs années. C'est un contraste. Les pays comme beaucoup de gens, les Congolais, vont à Pointe-Noire, hein, pour amener leurs marchandises, accéder au port en eau profonde. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qui freine? Pourquoi on est habitué toujours à vivre dans la misère? Alors que c'est un grand pays, nous disons grand pays, d'énormes richesses. Mais les ambitions, hein, démontrer ces ambitions-là en acte, on n'en a pas. Quand le président de la République est allé poser la première pierre pour la construction du port en eau profonde, eh bien, j'ai dit voilà un homme, ça y est. Ça y est, ceci donne le sentiment légitime de la fierté nationale. Donc un président qui s'assume, qui veut que sa nation évalue, s'épanouisse. Et ça va rapporter beaucoup de recettes qui vont s'ajouter au budget de l'État. Aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, aujourd'hui nous avons un budget de 11 milliards. Et nous savons mobiliser aujourd'hui de l'argent qu'on n'a mobilisé pas. Depuis des années, on était toujours autour de 4 millions de dollars. On a fait plus. Bon, on ne parle pas de 11 milliards. C'est déjà un pas. Vous voyez, l'Angola a un budget de 50 quelques milliards, 59, 60 milliards. Pourquoi? L'accès à la mer. Vous voyez? Pourquoi? L'accès à vos richesses. Nous avons le même pétrole. Donc, l'action de Félix Antoine Tshisekedi sur son cours normal. Vous allez vous poser la question. Nous avons le même pétrole que l'Angola exploite sur l'océan. Mais il est exploité de l'autre côté, mais chez nous, alors qu'on puise sur les mêmes bassins, en puisant, on est en train de puiser même chez nous. La même chose sur le lac Albert. Le lac Albert, l'Ouganda est parmi les grands les pays producteurs du pétrole en Afrique. Mais pourquoi chez nous, on n'exploite pas? C'est l'Ouganda qui exploite en puisant sur les mêmes bassins, le lac Albert.
Ce sont des choses comme ça qui font que notre budget soit maigre. La réforme du code minier. Il faut appliquer ce code minier révisé. Moi, je ne suis pas partant de ceux-là qui croient que non, les multinationales doivent nous imposer des choses. Vous avez notre cuivre. À côté de chez nous, la Zambie jouit de ce cuivre 10 fois plus ces recettes. Mais nous, avec les codes miniers qui existaient, moins de recettes que la Zambie. Le même cuivre. Pourquoi? Le problème est à quel niveau? Le problème était parce que il y a les multinationales qui nous ont imposé le code minier pour démocratiser le pays, pour ceci, pour cela, la lutte là. Maintenant, ils nous ont imposé des choses. Mais nous devons nous assumer. Mais le code a été révisé sous Joseph Kabila Kabange. À la fin, oui. Il a été révisé, mais est-ce qu'il est appliqué totalement? On tergiverse. Pourquoi? Déjà sous cette optique, nous avons questionné Simon Bachimbacha, qui est l'un de vos collègues sur le projet Inga 3 qui a planté. Le projet n'a pas pu décoller. Et par le passé, nous avons appris qu'il y avait des partenaires qui étaient là pour signer des contrats, chose qui n'a jamais été réalisée. Lui, de son côté, il était surpris. Il a dit clairement qu'il ne maîtrisait pas. Et ce qui s'est passé, c'est comme s'il y avait des gens qui ne voulaient pas que la République puisse arracher ces projets. Je vous pose la question parce que les contrôles parlementaires, c'est votre cup of tea, comme diraient les anglo-saxons. Vous avez une idée pourquoi les projets Inga 3 n'a pas pu décoller? Beaucoup de projets dans notre pays sont butés à l'égoïsme de certains dirigeants qui cherchent l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général de la nation. S'il n'a pas eu son compte, eh ben, ça n'avance pas, ça bloque. Mais aussi les choix des partenaires qui doivent travailler. Vous voyez? Il y a des gens, vous faites un choix. Il y a un projet qui est ici, qui n'a jamais, au niveau de la gare centrale, les bâtiments qui devaient être construits là, où certains Congolais ont mis leur argent là-dedans. Mais ça n'a jamais évolué. Pourquoi? Les choix des personnes sérieuses. Nous devons quitter les champs de l'égoïsme vers le patriotisme. Combien d'argent vous voulez avoir, vous? Quand dans tous les projets qu'on me donne, moi, qu'on me donne, vous allez en avoir combien au détriment de la nation? C'est ce qui freine beaucoup de dossiers chez nous. Les commissions, l'intérêt personnel. Voilà. On ne nous prend pas au sérieux. Les partenaires sérieux se disent non, pour aller au Congo, vous amenez un projet comme ça au profit de la population. On vous demande d'abord les commissions. Moi, j'ai dit ça par rapport à ce que j'ai vécu en Turquie. Je suis allé à Istanbul pour la première fois. On était avec le ministre, le fait ministre Mfouta. Qu'est-ce qui s'est passé? On me dit qu'il y a des choses ici, les équipements des hôpitaux, etc. Mais au Congo, on veut donner ces affaires gratuitement. On nous demande des commissions. Moi, j'ai dit, donnez-moi cette affaire. On demande des commissions. Des commissions. J'ai dit, donnez-moi ça, donnez-moi. Et l'avion a atterri ici à Kinshasa. Pour la première fois, Turkish Airlines a atterri au Congo. Et c'est moi-même qui ai fait que Turkish arrive ici. Hein. Pour la première fois, Turkish a atterri ici avec les équipements médicaux et très modernes. Je les ai acheminés à Moujma sans demander un franc. Vous voyez comment, pourquoi un problème d'homme. On ne nous prend pas au sérieux. Il y a un problème d'homme qui se pose. Et on ne prend pas le pays au sérieux. Mais est-ce que le président Tshisekedi va-t-il s'en sortir? Parce qu'apparemment, le renouvellement de la classe politique pose problème. C'est toujours les mêmes têtes qui sont toutefois décriées, même dans l'Union sacrée de la nation dont vous êtes l'un des membres, je ne sais pas trop, cadre et cacique. Vous ne voyez pas qu'il y a à boire et à manger? Vous êtes à compter au bout des doigts. Il ne manque pas d'hommes sérieux, mais il existe des rancuniers. Des rancuniers. Des rancuniers qui, sur base des rumeurs, sur base de certaines réflexions ou quoi, on s'est dit, et ce qu'on appelle renouvellement, si c'est de la brutalité, eh bien, il y a cassure. Ça sera
des aventuriers, les gens qui n'ont aucune expérience, qui seront là, mais qui ne comprendront pas comment l'action gouvernementale fonctionne. Il ne faut pas, en parlant du renouvellement de la classe politique, parler de la cassure. Il y a toujours un principe dans la politique, la continuité de l'État. La continuité de l'État, il y a un problème d'expérience. Il faut choisir parmi ceux qui ont presté, oui, est-ce qu'ils ont des dossiers? Celui qui n'a pas de dossier, celui qui a excellé dans la bonne gouvernance en posant les actes, lui faire confiance. Je sais que c'est ça. Mais quant à dire, nous allons tout changer, au même moment, on tombera dans la cassure et en ce moment-là, vous allez voir que l'action gouvernementale, au lieu d'évoluer, au lieu d'atteindre les objectifs, on tourne en rond. C'est un cercle vicieux. Nous avons pris connaissance de vos différents tweets. Le tout récent a dit que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est lui, l'union sacrée. Mais avant cela, quand vous étiez chez Ekabund, qui est le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, après, à l'issue de votre rencontre, vous avez tweeté que la ligne rouge vous semblait être franchie et qu'une nouvelle page s'est pointée à l'horizon et qu'il fallait en revoir avec l'union sacrée. Bref, à l'union sacrée, apparemment, ça ne marche plus. C'est Kabound qui est désavoué. On n'a pas, c'est vrai, la déclaration du PPRD Mosaïque tarde. Et le Kassanji, vous êtes de quel côté vous... Non, mais je m'étais exprimé. Oui. Pas chez nous. On est ici. J'avais compris que bien, il n'y a pas d'amis éternels hein, en politique, ni d'ennemis éternels. Et donc, quand vous posez les actes qui outrepassent vos prérogatives et vous voulez évoluer dans l'orgueil au point de ne pas d'abord vous examiner, entrer au fond de vous-même pour dire la conséquence de ces actes, c'est quoi? Un vice-président de l'Assemblée, premier vice-président de l'Assemblée, n'est pas un agent de police de circulation routière. Non. Mais comment est-ce que c'est arrivé que vous posiez ces actes à répétition, en trouant les pneus des gens, ainsi de suite? Ça n'existe nulle part qu'au Congo. Et donc, vous déclenchez, c'est vous qui êtes à la base des actes qui sont venus en répression. Et quand vous vous examinez, vous comprenez que non, je suis fautif quelque part, il faut d'abord s'excuser. Avant de penser que non, ce qui m'est arrivé, c'est quoi? Parce que la responsabilité doit être établie à tous les niveaux. Au niveau de la route, au niveau de ceux qui sont venus opérer, tout ça, ce sont les responsabilités qui sont individuelles. Et donc, mais dans les tweets de la démission, il y a beaucoup de choses, quand vous analysez ces tweets. Ça porte atteinte au pouvoir, au régime, où lui-même est acteur principal. Voilà pourquoi j'avais, dans mes analyses, trouvé qu'il avait franchi la ligne rouge et qu'une nouvelle page était tournée. Quand j'ai dit ça, ça veut dire que j'ai même dit, soyons tous autour du président de la République. Donc, oublions Kabound. Bon, il appartient au passé. Au passé. Mais dans le système. Mais est-ce que ça fait bonne presse de s'hasarder sur un tweet qui, du reste, ne révérait pas un caractère officiel? Bien, écoutez, un compte officiel vous engage. Je crois qu'il a pris le temps d'y réfléchir. Et il a pris conscience de l'acte qu'il venait de poser, en âme et conscience. Donc, sa dignité personnelle est engagée. Vous l'avez rencontré, qu'est-ce qu'il vous a dit dans vos échanges? Bien. On vous a vu, vous étiez très simple. Au Vandakina, au Tikina, au Kiti, des fois, au combien un peu moins compliqué, hein, honorable? Ah, vous savez, nous qui avons été servis à la messe, hein, les acolytes, nous avons l'habitude, vous voyez, on est formé comme ça. Je vous dis des choses sérieuses, hein, dans la simplicité.
Mais en dehors de ça, après ça, il y a la déflagration qui vient. Les mêmes Ngoï Kassanji qu'on a vu comme ça, quand il a tuté, ça fait quoi? Mais honorable Ngoï Kassanji, affaire Kabound, oyebi ke tie mulunge makasi na mboka, etie mulunge, population kozala député ezali ngambo kozala moponami ya mboka. Ezali ngambo parce que population aza kotalela bino. Ce que communauté coup de théâtre moko. Likambu ya Jean-Marc Kabound esali mulunge na mboka, esali pe pasi. Population oyo azali ko s'attendre na maramsusu ya mboka et avancer et que siko bomemi biso na coup de théâtre mususu to banda kolanda makambu ya Kabound. Tokoki kotika mboka oyo tuzolinga ekende liboso. Kokende liboso elingi koloba ba antivaleur nyonso il faut que l'on. Mais ce qui population a pesi bino confiance atali ke bino boza bato maele bo kende kuna bolobela maramde bo beta tolo ke mboka na biso eza na ba richesse ebele mboka na biso boy mboka na biso boy bino bato maele totie bino liboso bozala kuna bolobela mboka bo construire mboka ekende malamu biso pe population toza par na biso toza malamu mais ekomi bino bato totie bino bato maele population tie bino bato maele bo kende bolobela bango boza ba solution malamu. Bokomi kosala ba théâtre, bokomi kosala ba. Non, nous réitérons notre confiance, mais entre-temps, câble à haute tension, il y a un Katani na Matadi Kibala, Bato Bakoufi. Et là, parlementaire, vous faites la sourde oreille. J'aimerais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs dans ces drames. Et qui vient de frapper notre peuple. Je regrette cette perte en vies humaines. Et donc, paix à leur âme. Mais, Ozoloba, livrer, nabler, et Zokola et Sikamoko. J'aime bien la parabole. Bible lobby, il faut, merci, il faut qu'on sépare. Donc, vous semblez le rappeler, hein? Livrenable. Mais si vous avez apparemment, on dirait marmignon sur doléance, sur la population, bobo sani. Si vous avez bien la koufa, ou et sali na matadi kibala lelo, mingi ezali ba maman, basi, parce que ba papa baza sou na misalate. Et ceux qui ba ebisi yo population, na esika yo, nzela, il y a haute tension et l'équipe kotonga esika wote. Kovanda esika wote. Pour nani boyo ka kabino pete. Alors est-ce que Snell alors bakango mikolo nyonso. Mais Snell a monaki tepe ke loko ani ezali envoya ko katana. Donc c'est ça pourquoi la ligne à haute tension ba vanda kate, ba tonga kate, ba koki kotonga marché te ba esika wana. Il faut que ces choses soient intériorisées. La responsabilité est à partager. Côté population, côté paix, oui. La responsabilité partagée. Tous à la biso congolais na conscience patriotique. Ceux qui tous qui nango na ba dirigeant na yo pe ozo kende ko somba le pan na isika wana ozali pe fautif. Vous disiez ici de théâtre. Comme théâtre, il y a bino bayi. Ba ponami. Yo kanan, tout ça ba ponami. Ngai na musala oyo ngana sali pour na peuple na koyi koloba boy. Na soko continuer. Mais au lelo na faire bénéficier la population va accéder na coût de transport aérien à moindre frais, moins de 50%. Et ça, les actions n'engaient. Le gouvernement va pas souffrir. Bah, vol à longue distance, nous payons la même chose, 12 heures du temps. Toujours foutu $600. Na oyazo qui est mouvement il y a 2h40. Combien? À peu près $600. Les ministres de l'économie, premier ministre, ça qui paye fort, à instruire le ministre de l'économie, bah quitte ça qui paye habillé. Pourquoi vous aurez remercié Ngate? Alors, Batou Oyo Bazali, ok, merci, ok, ça, ce sont des choses. Est-ce que tu as côté Gango?
théâtre. Et comment vous voyez l'après-Kabound dans l'Union sacrée? Parce que l'histoire a retenu que la majorité parlementaire, c'est vrai, n'est pas forcément l'œuvre de Jean-Marc Kabound à Kabound, mais il est parmi les pionniers. Et l'après-Kabound, quid de la suite de l'Union sacrée? Mon frère Vincent, je vais vous dire une chose. Le pouvoir que vous voyez ici est sacré. Hein? C'est Dieu qui choisit l'homme. Il vous dit, cette fois-ci, c'est le tour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est l'arme. Quand il est chef là, il ne communique qu'avec Dieu. Dans cet espace ici, il ne communique qu'avec Dieu. Quand il dort, Dieu lui parle. Faites ça, faites ça, faites ça. Et quand il arrive, il dit, toi, je t'envoie t'occuper des députés. Allez faire ceci. Parce que je veux que cette majorité change pour appliquer ma vision. On est en train de me mettre des bâtons dans les roues. On me jette des pots de bananes. Alors, il faut que la majorité se transforme. Il désigne quelqu'un. En te désignant, cela ne veut pas dire que c'est toi qui deviens acteur. Et même si tu pars, c'est pourquoi j'avais dit dans mon tweet, il n'y a personne qui est indispensable en politique. Je l'ai dit, j'avais tout dit. C'est-à-dire, donc quelqu'un qui est incontournable en politique, il n'y en a pas. Tu es là, on trouvera quelqu'un d'autre qui fera mieux que toi. La destitution de Jean-Marc Kabound au niveau de l'UDPS, est-ce une peine assez lourde ou bien un règlement des comptes? Je ne peux pas répondre à l'endroit de l'UDPS. Je ne suis pourtant pas membre de l'UDPS, ni des dirigeants de l'UDPS. Bon, ils ont leurs raisons. Je ne sais pas. Une dernière question, elle est embarrassante, honorable Soufri, que je vous la pose. Nous avons lu sur les tweets de plusieurs journalistes de la place que vous avez saisi la chambre haute du Parlement pour fustiger les comportements d'un sénateur qui draguait votre femme. Ouf. Il existe des choses. Hein. Pendant que nous parlons des choses qui doivent... Tu sais, j'ai déjà remarqué quelque chose. J'ai fait un tweet sur la vie de la nation. Moins de vie. Moins de vie. Mais des choses comme ça, des faits, c'est consommé, ça prend toute une semaine. À votre compte a été piraté, je comprends. Non, ce n'est pas sorti, nullement pas de mon compte. Je n'ai pas dit, non, qu'on était en train de draguer. Non. Vous n'avez pas suivi ça sur les réseaux sociaux? J'ai vu. Mais Eza ya solo to ya lokuta, ba draga qui tote. J'ai su. Draguer, c'est quoi? Kolinga. On a tolbi en français. Ba sepel baluli. Baluli. On peut. Mais il y a eu des actes. Et puis au comédie sénat. Moi, je n'ai pas saisi pour les faits de draguer. Mais vous avez tous suivi, comme moi, qu'il y a eu un sénateur et une sénatrice qui ont fait des selfies au Sénat. Oui. Vous avez vu ça? Oui. Des selfies, 2 fois successives. Ça, si c'est à partir de là que les gens ont vu, ça les regarde. Parce que mais il y a non lita na motuna ya ndeko Vincent. Pour répondre vraiment la question na mais au CP l'a quitté. Dans la correspondance dont vous avez saisi le Sénat, c'était quoi en toile de fond? Bon, moi, ces jours ici, je n'ai pas saisi le Sénat. Je n'ai pas saisi le Sénat. J'ai vu ces jours ici, les publications, on dit que Kassanji a saisi le Sénat pour, soi-disant, on a dragué sa femme, on a dragué. Je n'ai pas saisi. Mais la population a vu. Si c'est à partir de là, je ne sais pas, a vu des selfies. Au Sénat, selfies. Un sénateur et une sénatrice sont en train de faire des selfies. Si il y a une population zoloba, il y a une population zoloba qui est bien besoin que nos salles et la biso ba théâtre. Dans la salle de plénière, on a il y a le théâtre. Il y a le théâtre. Toujours qu'il y a des sénats, toute assemblée nationale, pour la salle et le peuple moussala. Mais aucun dans le Sénat, pour la salle et selfie, il y a moi sinon mobile.
Ça n'a pas de sens. Sanction exacte na mambondengwana. Madame Clarisse. Et il y a les comité de discipline, comité de sages, nakanisi que peut-être le Sénat a coquille que se saisir dans les Camerounais. Il faut pas sanctionner parce que la population a l'image des marques. Il y a chambre haute. Nous avons fini cet entretien. Une toute dernière question. Je demanderai à l'honorable d'être un peu précis et puis bref. L'année 2023, elle se veut fatidique où les élections seront convoquées. L'aperçu de ces élections, les lamoukistes disent qu'il n'y en aura pas parce que le président de la CENI aurait dit, entre guillemets, qu'il n'a pas encore des fonds costauds devant lui permettre, même s'il a dit déjà qu'il mois de février, le calendrier de la CENI sera rendu public. On ne doit pas être sceptique. On a vu le président Kabila mobiliser de l'argent d'une manière inattendue. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays. Il y en a. Il suffit de demander à la GECAMIN, à qui on paye les millions. Il y a eu une société qui devait verser, on s'est tiraillé à l'époque, qui devait verser, je ne sais combien, 300 millions dans les comptes. Il suffit de demander que cet argent soit orienté vers l'organisation des élections, quitte à ce que l'État congolais commence à remettre à la GECAMIN les fonds. Combien d'investisseurs il y a ici, dans ce pays, qui ont leur avoir ici, qui font des chiffres d'affaires de 3-4 milliards là. Allez au là-bas, vous trouvez des sociétés qui font ça. Si l'État congolais dit, bon, monsieur, prêtez-moi autant, on va vous donner une exonération sur autant d'années, pourvu d'organiser les élections. Ça va se faire. Je ne vois pas le pays ici manquer l'argent pour organiser les élections. Et même alors, s'il y a cas de force majeure, qu'il n'y a pas l'organisation des élections, ce n'est pas la fin du monde. Nous avons fini cet entretien. Honorable Ngoï Kassa, je rappelle que vous êtes l'ancien gouverneur de Kassai Oriental et député national. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup Vincent, merci Madame Clarisse. Merci Ngoï, merci à toi aussi. Merci Nzongo. Merci à l'équipe technique. On dit merci également à Amoros Andemia pour la prise de vie. Marco Elda également, ce sont nos héros dans l'ombre. On prend rendez-vous avec un autre invité sur la même chaîne. À toutes et à tous, à très vite.